À 63 ans, Nagui n'était pas seulement une figure familière du petit écran, mais une véritable légende vivante de la télévision française. Son nom résonnait dans chaque foyer, son sourire sincère et son énergie inépuisable avaient marqué toute une génération. Charismatique, intelligent et respecté par ses pairs, il incarnait la sagesse et l'expérience d'un homme qui avait traversé les années sans jamais se laisser abattre. Mais derrière cette image impeccable, derrière ce masque de l'homme toujours souriant, une vérité allait éclater et bouleverser tout le monde. Cela commença par une rumeur banale, presque anecdotique, lancée un soir dans les coulisses d'une soirée mondaine, où célébrités et influenceurs se mêlaient, dans une ambiance feutrée et remplie de secrets. Un jeune homme dont le visage semblait familier, mais dont le nom n'évoquait rien aux plus jeunes, avait été aperçu en tête-à-tête avec Nagui. Les regards échangés, les gestes d'affection discrets, tout cela n'échappa pas aux yeux des plus curieux, mais personne n'aurait osé imaginer que cela allait prendre une telle ampleur. Au début, personne ne croyait à ces histoires. Après tout, qui pourrait croire que l'homme à l'image irréprochable puisse céder à une aventure? Nagui, l'homme des millions de téléspectateurs, le maître du jeu télévisé, le modèle d'équilibre et de perfection, était-il capable d'une telle transgression? Pourtant, quelques semaines après cet événement apparemment anodin, les premières informations fuitèrent. Il avait entretenu une relation secrète avec ce jeune homme. Un fan, un admirateur qui, sous ses airs innocents, avait réussi à séduire celui que tout le monde croyait intouchable. L'histoire éclata comme une bombe, et l'onde de choc se propagua à une vitesse vertigineuse. Le lendemain, les gros titres des journaux faisaient la une avec ce scandale inattendu. Nagui, l'homme à l'image parfaite piégé dans un scandale amoureux, titrait un certain média, tandis que d'autres optaient pour des formules plus draconiennes comme l'animateur infidèle, une relation secrète avec un jeune fan. Les spéculations fusèrent, les commentaires pleuvaient et les réseaux sociaux s'enflammaient. Certains condamnaient, d'autres s'interrogeaient. Mais une chose était certaine, l'homme que tout le monde admirait était désormais au centre d'un tourbillon médiatique qui le surpassait. Pourtant, contre toute attente, Nagui resta d'abord silencieux. Comme il l'avait toujours fait, il choisit de ne pas répondre à la rumeur par le bruit ou l'indignation. C'était un homme de télé, un homme de médias, mais aussi un homme de réflexion. Il n'était pas du genre à se laisser emporter par la tempête. Cependant, à mesure que les jours passaient, la pression se faisait de plus en plus lourde et les critiques devenaient de plus en plus acerbes. C'était alors qu'il décida de sortir de l'ombre. Un soir, dans une émission spéciale en direct, Nagui, fidèle à lui-même, prit la parole. Il était là, face à son public, un public qu'il avait aimé pendant des décennies et qu'il n'allait pas trahir. « Je n'ai jamais prétendu être parfait, dit-il d'une voix calme, mais empreinte de gravité. Et je ne suis pas ce que vous voyez à l'écran. Je suis un homme comme les autres, avec mes forces et mes faiblesses, mes erreurs et mes triomphes. Oui, j'ai vécu une expérience intime avec un jeune homme. Oui, cette relation a eu lieu dans l'ombre, loin des regards, loin des jugements. Et je l'assume. Mais cela ne définit pas qui je suis. » Le silence qui suivit ces mots fut assourdissant. La tension était palpable. Les spectateurs, suspendus à ses lèvres, ne savaient pas si cette confession allait être son dernier acte public ou s'il allait émerger plus fort que jamais. Nagui, l'homme aux 1000 facettes, n'avait pas choisi la facilité. Il avait choisi d'être lui-même, de ne pas se laisser briser par la pression, mais de l'utiliser comme un tremplin. Ce soir-là, quelque chose d'étonnant se produisit. Les critiques ne disparurent pas, bien sûr, mais la manière dont Nagui avait géré la situation provoqua une vague de soutien inattendu. Beaucoup d'entre ceux qui l'avaient adoré pour sa personnalité, son humour et son charisme, admirèrent cette force tranquille, cette capacité à regarder dans les yeux la vérité et à l'accepter sans fard ni maquillage. Ce scandale, loin de détruire son image, renforça sa légende. Nagui devint un symbole de résilience, d'authenticité et de courage.
Il n'était plus seulement l'animateur que tout le monde connaissait. Il était l'homme qui, au lieu de fuir ses erreurs, les affrontait avec dignité. Ses détracteurs continuèrent à l'attaquer, bien sûr, mais la majorité des Français se retrouvèrent dans cette humanité qu'il incarnait désormais avec encore plus de force. Peu après cette confession publique, Nagui continua d'animer ses émissions avec la même énergie, le même enthousiasme qu'auparavant. Mais désormais, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose de plus profond, comme une paix intérieure retrouvée. Il avait brisé le silence, non pas pour se disculper, mais pour affirmer sa propre vérité. Une vérité qu'il n'avait jamais eu peur de montrer, même si elle pouvait déranger. Les mois passèrent, et Nagui retrouva sa place sur le devant de la scène, mais il n'était plus le même homme. Il avait traversé la tempête et en était ressorti plus fort. Il était devenu une légende vivante, non pas grâce à sa perfection, mais à sa capacité à accepter ses failles, à les transcender et à les utiliser pour devenir une meilleure version de lui-même. Et dans un monde où les héros sont souvent fabriqués à partir de la perfection, Nagui, lui, devenait l'un de ceux que l'on respecte le plus. Un homme qui avait osé se montrer tel qu'il était, avec ses faiblesses et ses forces, et qui avait trouvé dans l'adversité la véritable grandeur. Ainsi, l'histoire de Nagui, loin d'être une simple anecdote de scandale, s'inscrivait désormais dans la longue liste de ceux qui, face aux épreuves, choisissent de grandir, d'évoluer et de se réinventer. Et c'était là, dans cette fragilité assumée, qu'il devenait plus grand que jamais. Depuis quelques mois, la santé de Nagui se dégradait de manière alarmante. Des problèmes de santé chroniques, exacerbés par l'âge, ont commencé à affecter sa vie quotidienne. Mais ce n'était pas tout. C'est une autre douleur plus sourde, plus personnelle, qui a pris le pas sur sa carrière et sa réputation. En effet, Nagui a avoué, dans une interview choquante, avoir traversé une période de crise au sein de son mariage. En l'espace de quelques semaines, il a dévoilé au monde un aspect de sa vie qu'il avait toujours voulu garder secret, une liaison extra-conjugale avec un jeune homme, un fan qui avait su pénétrer l'univers fermé du présentateur. Les circonstances de cette relation ont été dévastatrices pour Nagui. Dans un moment de vulnérabilité extrême, il s'était laissé entraîner dans une histoire qui, au départ, semblait anodine, mais qui s'est transformée en un tourbillon incontrôlable. Il n'avait jamais envisagé que ses actions auraient un tel impact, non seulement sur sa vie personnelle, mais également sur son image publique. Le chagrin et la honte se sont emparés de lui lorsqu'il a réalisé la profondeur de la douleur qu'il avait infligée à sa famille, notamment à sa femme et à ses enfants. Il a admis que cette infidélité n'était pas le fruit d'une recherche de plaisir, mais plutôt d'une quête maladroite d'affection et d'attention, quelque chose qu'il avait perdu dans le tourbillon de son travail et de ses obligations. « J'ai oublié ce que cela signifie d'être simplement aimé et d'aimer sans condition », a-t-il confié dans l'interview. La culpabilité était palpable dans sa voix, et chaque mot semblait avoir été prononcé après une longue période de réflexion et de douleur intérieure. La situation a pris une tournure encore plus sombre, lorsque Nagui a évoqué l'impact de cet écart de conduite sur sa santé mentale et physique. Le stress constant, la culpabilité et la pression médiatique l'ont plongé dans un état de santé précaire. Les mois suivants ont été marqués par une succession de crises de panique et de dépression, des symptômes qui ne faisaient qu'aggraver son isolement et son sentiment de désespoir. Ses relations avec sa famille se sont détériorées. Bien que sa femme ait accepté de le soutenir dans cette épreuve, les blessures sans qu'il avait causées étaient profondes. Il a admis qu'il était confronté à une dure réalité. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Le poids de ses erreurs, de ses choix, était un fardeau qu'il portait seul. Mais en même temps, il a trouvé la force de se relever et de réparer les liens brisés, tant bien que mal. Cependant, la prise de conscience n'a pas été facile. Nagui a mis des mois avant d'accepter que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait éclater. Les médias n'ont pas tardé à relayer l'information, et il s'est retrouvé au centre de l'attention publique. Chaque article, chaque commentaire sur les réseaux sociaux ajoutait à son fardeau. Mais Nagui, dans sa sincérité brute, a compris que la seule manière d'aller de l'avant était d'assumer ses actions et d'accepter la douleur qui en découlait.
Le public, qui l'avait longtemps admiré et respecté, a réagi de manière partagée. Certains ont exprimé leur soutien, reconnaissant la souffrance derrière cette confession. D'autres ont été plus critiques, se demandant si une telle révélation n'était qu'un coup de publicité ou une tentative désespérée de sauver son image. Mais pour Nagui, l'essentiel était ailleurs, dans cette quête pour retrouver la paix intérieure et se réconcilier avec les personnes qui l'avaient blessé. À travers cette épreuve, il a pris conscience de la fragilité de la vie, de la précarité des relations humaines et de l'importance de l'honnêteté. Sa confession n'était pas simplement une manière de se libérer d'un poids, mais aussi un moyen de rendre hommage à ceux qu'il aimait, à ceux qu'il avait blessés et à ceux qu'il avait soutenus dans l'ombre. Aujourd'hui, Nagui est un homme en reconstruction, cherchant à réparer les morceaux éparpillés de sa vie, tout en acceptant les limites imposées par le temps et ses erreurs. Il reste à savoir si ce chemin de rédemption sera couronné de succès. Mais ce qui est certain, c'est que l'homme derrière l'animateur est plus humain que jamais, et qu'il a choisi de ne plus se cacher derrière son image publique. Nagui naît en 1961, dans la ville animée d'Alexandrie, en Égypte, une terre qui a marqué son enfance avant de le voir grandir en France, où il s'imprègne de la culture et des influences musicales qui allaient nourrir sa carrière. Très tôt, il développe un amour pour la musique, le théâtre et, bien sûr, la télévision. Mais c'est au micro qu'il va véritablement s'imposer. Dès ses débuts, c'est son humour acéré et sa capacité à jongler avec les mots qui le distinguent. Il a cette rare faculté de rendre les moments les plus simples fascinants, créant un lien immédiat avec son public. Mais avant d'être l'animateur à succès que l'on connaît aujourd'hui, Nagui a d'abord connu des débuts modestes. Il commence sa carrière en tant que musicien, mais c'est en tant qu'animateur radio qu'il fait ses premières armes. Il ne se contente pas d'être un simple visage ou une voix, il s'investit totalement dans chaque projet, réinventant sans cesse le format des émissions qu'il touche. En 1987, il fait ses débuts à la télévision, et c'est là que son ascension prend un tournant décisif. L'une de ses premières grandes réussites, Taratata, est devenue une référence absolue. Cette émission musicale a non seulement permis de découvrir de nouveaux talents, mais elle a aussi mis en lumière les plus grands noms de la musique internationale. Nagui parvient à créer une atmosphère unique où les artistes, aussi célèbres soient-ils, se sentent chez eux. Une alchimie parfaite entre l'invité et l'animateur se déploie, rendant chaque émission inoubliable. Mais ce n'est pas tout. Il devient le roi du petit écran avec des émissions comme N'oubliez pas les paroles, un jeu musical qui réunit chaque soir des millions de téléspectateurs. À chaque diffusion, Nagui s'impose comme une figure incontournable de la télévision française, sans jamais perdre de vue sa capacité à surprendre, à dynamiser et à transformer chaque émission en un véritable spectacle. Mais ce qui est encore plus fascinant dans son travail, c'est sa capacité à mêler l'humour à la subtilité, à l'autodérision, tout en restant d'une incroyable bienveillance envers ses invités et son public. Ce qui est encore plus impressionnant chez Nagui, c'est la profondeur de sa personnalité. Derrière cet animateur au sourire éclatant se cache un homme engagé, sensible et profondément humaniste. Il n'a jamais cessé de mettre son influence au service de causes qui lui sont chères, notamment la lutte contre le cancer et la défense des droits des femmes. Nagui utilise sa popularité pour faire passer des messages forts, prouver qu'on peut être un artiste de grande envergure tout en restant fidèle à ses principes. Cet engagement se ressent dans ses interviews et dans sa manière de traiter des sujets graves, sans tomber dans le pathos, avec toujours une touche de lumière et d'espoir. Au-delà de son rôle d'animateur, Nagui est également un homme de famille. Marié à l'actrice Mélanie Page, avec qui il partage une vie privée discrète mais solide, il incarne l'équilibre parfait entre une carrière qui ne cesse de briller et une vie personnelle épanouie. C'est cet équilibre entre sa carrière à la télévision et son rôle de père qui fait de lui un homme admirable aux yeux de nombreux fans. Jamais il ne cède à la tentation de la gloire facile, préférant toujours se consacrer à l'essentiel, faire rire et émouvoir. Ses succès sont nombreux et bien mérités,
Mais ce qui frappe le plus chez Nagui, c'est sa capacité à réinventer le genre télévisuel. Toujours en quête de nouveaux défis, il ne se contente jamais du succès facile. Il cherche constamment à repousser les limites de ce qu'il peut offrir à son public. À travers ses choix d'émissions, ses engagements personnels et sa vision de la télévision, il se place au sommet du métier sans jamais se départir de son humilité et de son humanité. Son nom est désormais synonyme d'authenticité, de convivialité et de sincérité. Dans une époque où les médias peuvent parfois devenir superficiels, Nagui reste une figure rare, capable de redonner sens à ce que l'on attend véritablement de la télévision. Du divertissement de qualité, du rire et de l'émotion, sans jamais sacrifier la profondeur. Aujourd'hui, alors qu'il continue de briller sur les ondes et sur le petit écran, Nagui incarne une forme d'immortalité médiatique où son nom est indissociable de l'histoire de la télévision française. Chaque apparition, chaque émission, chaque sourire de Nagui nous rappelle la puissance de la simplicité et de l'humilité dans un monde qui tend parfois à l'oublier. Il est l'incarnation même de l'évolution télévisuelle, une légende vivante qui ne cesse de marquer les esprits. Sa carrière et sa vie sont un exemple de persévérance, de réussite et de générosité, et c'est sans aucun doute pour ces raisons qu'il demeure une icône de la télévision, un phare dans la brume médiatique. Nagui n'est pas seulement un animateur de télévision. Il est une institution, une légende, une véritable star à la fois humble et immense, un exemple de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on allie talent, cœur et engagement. Ce moment de vulnérabilité, loin d'être un acte de défi, est un cri du cœur, un appel à la compassion et à l'acceptation. Pour beaucoup, cette révélation est difficile à digérer. Comment un homme qui a passé sa vie à divertir et à inspirer des millions de téléspectateurs, qui a incarné l'exemple de la stabilité et de la réussite, peut-il avoir fait quelque chose qui semble aller à l'encontre de l'image qu'il s'est bâtie? Mais il est essentiel de se rappeler que derrière chaque personnalité publique se cache une vie privée, souvent tourmentée et complexe. La pression de vivre sous les projecteurs, de constamment se conformer aux attentes des autres, peut parfois mener à des décisions imprudentes, humaines, certes, mais néanmoins erronées. Nagui n'est pas un personnage mythique, infaillible, mais un homme avant tout. Un homme qui, à 63 ans, a connu une vie riche, marquée par des succès, mais aussi par des faiblesses. Et dans ce monde où tout est exposé, où chaque erreur est amplifiée, il n'a pas hésité à affronter son passé et à faire face aux conséquences de ses actes. Ce courage mérite d'être salué. Mais au-delà de l'aspect scandaleux de cette histoire, il y a une invitation à la réflexion. À une époque où les jugements hâtifs sont fréquents, où la moindre erreur est condamnée sans nuance, il est crucial de rappeler que nous, en tant que société, devons apprendre à accorder la compassion. Nous devons nous rappeler que les hommes et les femmes publics sont aussi des êtres humains, avec leurs fragilités, leurs désirs et leurs erreurs. Nagui a fait un choix qui a bouleversé sa vie et celle de sa famille. Mais il n'est pas seul à porter le poids de cette situation. Ceux qui l'entourent, ceux qui l'ont aimé et admiré, doivent eux aussi faire preuve de compréhension. Car c'est dans l'empathie et l'acceptation que réside la véritable force humaine. Nous vivons dans un monde où il est trop facile de juger, de condamner, de pointer du doigt. Mais peut-être que, dans ce moment de fragilité, nous pouvons tous apprendre à être plus indulgents, à tendre la main plutôt qu'à rejeter, à écouter plutôt qu'à accuser. Nagui, comme tant d'autres avant lui, est un exemple de ce que cela signifie être humain, imparfait, vulnérable, mais capable d'amour et de rédemption. C'est un appel à la compréhension, un appel à l'humanité, et surtout, un appel à l'amour et à la bienveillance. Dans ce monde où les scandales sont nombreux, peut-être avons-nous tous un peu à apprendre de cette situation. L'importance de voir au-delà des erreurs et d'accepter l'autre dans sa totalité, avec ses défauts et ses qualités. Que l'on soit fan, ami ou simple spectateur, c'est dans la compassion que nous pourrons véritablement grandir ensemble. Le 8 mai 2025, un nouveau chapitre passionnant s'est écrit dans l'histoire de « N'oubliez pas les paroles »,
le jeu culte diffusé chaque jour sur France 2. Et comme à son habitude, c'est Nagui, maître des lieux et visage emblématique de cette émission, qui a mené la danse avec son énergie débordante. Ce soir-là, cependant, ce n'était pas simplement un épisode parmi tant d'autres. Non, c'était un moment historique, celui où l'émission a franchi un nouveau seuil d'audience, consolidant ainsi sa place en tête des programmes incontournables de la télévision française. Depuis des décennies, N'oubliez pas les paroles rassemble des millions de téléspectateurs chaque jour devant leurs écrans. Un rendez-vous devenu quotidien pour beaucoup, un moment suspendu dans la journée où l'on suit avec ferveur les aventures des maestros, ces candidats exceptionnels qui se battent pour décrocher le micro d'argent, symbole de la victoire. Mais ce 8 mai 2025, l'histoire a pris un tournant. Et pour cause, le 29 avril précédent, Cindy, une candidate pleine de talent, avait remporté la victoire face à Natacha, un autre maestro de la saison, et s'était vue remettre ce fameux micro d'argent. Une récompense qui symbolise non seulement la victoire, mais aussi l'ascension vers un parcours incroyable, fait de défis, de rires et d'émotions. Le 7 mai 2025, Cindy, bien que ne battant pas de record ce soir-là, a clôturé son parcours avec une belle somme de 62 000 € dans sa cagnotte, fruit de ses 15 victoires. Un chiffre qui reste impressionnant, mais ce n'est pas cela qui a attiré toute l'attention. Non, c'est l'émission elle-même qui a créé la surprise. En effet, selon la publication Instagram de Nagui, ce numéro a battu un nouveau record d'audience, avec un pic culminant à 3,1 millions de téléspectateurs et une part d'audience atteignant 17,8%. L'émission a démontré qu'elle était, plus que jamais, un incontournable de la télévision. Merci, a écrit Nagui, le sourire aux lèvres, sur une photo montrant fièrement les chiffres de l'audience, comme pour rendre hommage à cette victoire partagée par toute l'équipe de production. Mais qu'est-ce qui rend N'oubliez pas les paroles si spécial? Ce n'est pas seulement l'adrénaline des candidats ou le charisme de Nagui, mais bien l'incroyable diversité des profils des maestros qui font de chaque épisode un moment unique. Prenez Benoît, par exemple. Ce nom est désormais synonyme de légende au sein du programme. Arrivé sur le plateau le 2 décembre 2024, il a fait une entrée fracassante et n'a jamais cessé d'impressionner. Après plusieurs mois de compétition, il a quitté le jeu le 10 février 2025 avec un bilan absolument hors du commun. 746 000 € de gains et 111 victoires. Rien que ça. Un exploit qui n'avait jamais été atteint auparavant et qui restera gravé dans les mémoires des téléspectateurs. Benoît n'est pas seulement un maestro, il est devenu une référence, un modèle de persévérance et de maîtrise. Et que dire de Natacha? Ancienne hôtesse de l'air, elle s'est distinguée par son parcours exceptionnel, avec 60 victoires et 372 000 € de gains. Natacha n'était pas une candidate comme les autres. Lorsqu'elle a été éliminée, elle a montré une grande classe, saluant Cindy de manière touchante. Franchement, je ne suis pas triste. Je suis très contente pour toi, vraiment. Mon parcours est au-delà de ce que j'aurais pu souhaiter, donc je n'ai aucun regret. Une attitude admirable qui témoigne de l'esprit de camaraderie qui règne au sein de N'oubliez pas les paroles. Mais ces figures emblématiques de l'émission ne sont pas seules à susciter l'admiration. En effet, chaque semaine, de nouveaux talents apparaissent, certains plus surprenants que d'autres. Cindy, désormais en tête du classement des maestros, pourrait-elle dépasser ces monstres sacrés? Rien n'est à moins sûr, car l'émission est pleine de surprises, et chaque épisode pourrait bien réserver de nouveaux rebondissements. Les fans de N'oubliez pas les paroles n'en sont pas à leur premier coup de cœur, mais cette fois-ci, un vent de renouveau souffle sur le programme. Cindy pourra-t-elle suivre les traces des plus grands? Ou sera-t-elle la première à écrire une toute nouvelle page d'histoire dans ce jeu à la longévité impressionnante? L'émission, toujours aussi populaire, semble bien partie pour durer. Chaque jour, elle attire un public fidèle, curieux et avide de découvrir de nouveaux visages et de suivre les aventures de ces maestros qui, par leur talent et leur détermination, écrivent l'histoire de N'oubliez pas les paroles.
il est indéniable que Nagui, avec sa touche personnelle et son professionnalisme, a su créer un véritable phénomène. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'un jeu télévisé, mais d'un véritable rendez-vous affectif pour des millions de téléspectateurs qui attendent chaque soir avec impatience de voir qui sera le prochain à conquérir ce fameux micro d'argent. À travers les victoires, les éliminations et les émotions partagées, n'oubliez pas les paroles. Continue de captiver les cœurs, preuve que, même après tant d'années à l'antenne, ce jeu culte ne montre aucun signe de fatigue. Un succès qui, assurément, n'est pas près de s'arrêter. Quand la musique trahit le jeu, la bourde inattendue de Fabian Aimovici, un moment hilarant dans « N'oubliez pas les paroles ». Il est 20h05, le plateau de « N'oubliez pas les paroles » brille sous les projecteurs. Depuis quelques semaines, un vent de fraîcheur souffle sur l'émission grâce à une maestro hors du commun. Cindy, une coach sportive dynamique, est maman d'une adolescente de 13 ans, qui se fait une place parmi les meilleurs candidats. Son objectif ? Gagner assez d'argent pour améliorer sa vie et réaménager sa maison, lui offrant ainsi un intérieur plus confortable pour sa famille. Mais il y a plus. Cindy incarne également cette nouvelle génération de participants, déterminés, concentrés, mais aussi touchants dans leur humanité. Chaque soir, elle impressionne par sa culture musicale, sa maîtrise des paroles et son calme face à la pression. C'est le 29 avril 2025 que cette maestro fait sa première apparition, et depuis, elle ne cesse de surprendre. Les téléspectateurs la suivent avec attention, admirant non seulement son aisance à enchaîner les titres, mais aussi sa capacité à faire preuve de concentration, même dans les moments les plus stressants. Ce lundi 5 mai, comme à son habitude,